Masechet Nazir, résumé du Daf Lamed Vav. La Gemara ramène une halakha de Rabbi Yochanan qui dit quand nous avons dans la Torah une interdiction de manger ou de faire une certaine chose à partir d'une certaine quantité, on ne pourra pas associer le permis avec l'interdit pour compléter la quantité si elle était insuffisante. C'est-à-dire, si, par exemple, le non kasher était d'une quantité insuffisante pour être hayav, et qu'il a complété avec un peu de kasher aussi, en général, ça ne va pas se compléter, ça ne va pas s'associer. Sauf pour le nazir, exceptionnellement, où là, si par exemple il a trempé son pain dans du vin, eh bien, même si dans le vin, il n'y avait pas la quantité qu'il fallait pour le rendre hayav, je vais associer le pain pour compléter la quantité. La Gemara ajoute encore deux autres exemples exceptionnels à propos du chametz. Chametz, pendant Pessah, selon Rabbi Eliezer, il est chayav même dans un mélange en complétant la quantité par du non-chametz. De même sur le misbéach, si il a brûlé sur le misbéach une quantité de chametz, alors qu'il est interdit de brûler le chametz et qu'il a brûlé une quantité moins d'un kazaït, mais si tu associes la pâte qui n'était pas chametz, ça deviendra un kazaït, il serait chayav aussi. Mais dans ces cas-là, exceptionnellement, on dit ça, sinon en général, dans les autres interdictions de la Torah, on ne dit pas comme ça. On ne dit pas que le permis va compléter la quantité interdite, il faudrait qu'il y ait une quantité complète de l'interdit seul. La Gemara demande si c'est comme ça. Comment tu comprends la halakha qui dit une soupe de choulin, qui n'est pas trouma, avec un peu de d'ail, un peu d'huile de trouma dedans. Si quelqu'un en a mangé, qui n'est pas Kohen, il est chayav. Pourquoi il est chayav? Si un étranger en a mangé, il est chayav. Si quelqu'un l'a touché, à l'endroit qu'il a touché, c'est interdit. Pourquoi tu crains ici le problème? Pourtant, il n'y a pas un kazaït ici. N'est-ce pas que la raison, elle est que je dis que la soupe permise complète la quantité de trouma. Et donc, c'est comme si l'étranger avait mangé un kazaï de trouma. Donc, tu vois que même dans d'autres interdictions de la Torah, en dehors de Nazir et les exceptions qu'on a données sur Hametz, tu vois que même de manière générale, je peux dire, Heter mitzaref leisur, le permis s'associe avec l'interdit. La Gemara repousse la preuve de là, elle dit non, ici il y a une autre raison. Ici, pourquoi est-ce qu'un étranger qui mange de cette soupe-là, il est chayav? C'est pas parce que je complète la quantité par du permis, mais c'est parce qu'il s'agit d'un cas où il a mangé une tellement grande quantité que dans ce qu'il a mangé, il y avait certainement un kazaï de trouma. Il a mangé une grande quantité de soupe, et dans cette quantité de soupe-là qu'il a consommée dans un temps de Kedar Hilat Pras, il y avait un kazaï de trouma, c'est pour ça qu'il est chayav sur ce kazaï de trouma. Et donc on dira que cette notion-là de kazaït birdach ilad pras s'interdit minatora. C'est-à-dire quelqu'un qui a mangé une grande quantité d'un mélange dans lequel il avait un kazaït de issour, puisqu'il a mangé toute cette grande quantité dans un temps de kedach ilad pras en 4 minutes, disons, et que dans ces 4 minutes-là, il avait un kazaït de issour, il est chayav. La Gemara dit quoi? Tu veux dire que c'est minatora, ce principe-là de kazaït birdach ilad pras? Comment tu vas comprendre que dans des doutes, on prend la koula? Par exemple, si j'ai un doute, il y a eu un mélange de choulin avec tourma, je suppose que tout s'est bien passé. Les choulines sont tombés dans du choulin, la tourma dans de la tourma. Comment je peux me permettre de supposer que tout s'est bien passé alors que je prends un risque de kazaït birdei achilat pras minatora? C'est-à-dire dans ce mélange-là, s'il a mangé une grande quantité, dans un temps de 4 minutes, il y aurait dans ces 4 minutes-là un kazaït qui le rend chayav. Et si c'est chayav minatora, pourquoi tu te permets de supposer que tout s'est bien passé, prendre un risque de oraïta? Donc c'est bien la preuve que c'est pas minatora kazaït birdach ilad pras. La Gemara dit non, kazaït birdach ilad pras, c'est sûr que c'est minatora. Et ici, je peux me permettre de supposer qu'il n'y a pas eu de mélange et que la tourma est tombée dans la tourma, les choulines dans les choulines. Pourquoi? Parce que c'est des rabanan, non pas à cause de kazaït birdach ilad pras, mais parce que toute la tourma là-bas, il s'agit d'une tourma de rabanan. Et c'est pour ça que dans les doutes de problèmes de mélange, je peux supposer que ça s'est bien passé. Mais si tu as une interdiction de la Torah,
alors effectivement, je pourrais dire que le kazait b'chilat pras, il est interdit minatora. Donc s'il a mangé une grande quantité dans laquelle il aurait consommé un kazait dans un temps de 4 minutes, eh bien, un kazait de Issour, il doit être hayav. Et donc finalement, c'est bien ça la raison pour laquelle l'étranger qui a mangé la soupe, dans laquelle il avait un peu de trouma, il est hayav. C'est parce qu'en mangeant une grande quantité, il en arrive à un kazait b'chilat pras, et non pas parce que je complète la quantité interdite par du kasher, c'est pas ça la raison. Ça, on ne dit que dans Nazir, ou bien dans Chametz comme on a vu, mais pas dans les autres Issourim de la Torah. Dans les autres interdictions de la Torah, il n'est chayav que s'il a mangé un kazaït complet de Issour. Je ne vais pas associer le kasher avec le non kasher, ou bien le permis avec l'interdit, pour compléter la quantité. Ça ne se dit que dans Nazir, mais pas en général dans les autres Issourim de la Torah.